Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou nos hobbies nationaux dans le cadre de cette chaîne YouTube que vous aimez beaucoup, Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons du côté de la Turquie. La Turquie où se jouaient les barrages en deuxième division en turque. Barrage pour la montée bien évidemment et l'international congolais. Rémi Mulumba et son club de Bandirmaspor perdent le premier acte face à Eyüpspor. Rémi Mulumba et Bandirmaspor sont allés s'incliner sur la plus petite des marges 1-0 devant la formation d'Eyüpspor en match des barrages aller pour l'accession à la première division. Le milieu défensif international congolais a disputé cette rencontre qui aura été très serrée tel qu'en témoigne le score. Ils ont tout fait pour arracher un bon résultat, mais ont commis une petite erreur qui leur a coûté ce revers qu'ils auraient pu éviter. Le dimanche 29 mai, ils vont jouer l'un des matchs les plus importants de la saison lors du retour sur leur terrain. Ils auront 2 buts à remonter pour se qualifier pour le dernier tour. Et si tout se passe bien, Rémi Mulumba qui aura réalisé une saison correcte du côté de la deuxième division en Turquie pourrait monter avec son club en première division avec comme objectif bien évidemment de se maintenir, pourquoi pas de jouer les troubles fêtes. Alors nous allons poursuivre ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois-ci en Finlande. Là-bas également nous allons en deuxième division où il y a eu un succès sans bavure pour Jocelyn Luyeye Lutumba et le Michelin face à Jaro. Jocelyn Luyeye Lutumba et son club sont allés s'imposer 3-0 sur la pelouse de Jaro en match en retard comptant pour la première journée du championnat. Le jeune milieu défensif congolais âgé de 19 ans a disputé cette explication, lui qui venait d'arriver cette saison. Il jouait son deuxième match seulement. Il est le jeune frère de Didi Lutumba Apita qui est du côté d'Helsinki IFK. C'est un 4e match sans revers pour eux, ce qui est une bonne chose pour la suite du championnat. Et au terme de cette belle victoire 3-0, ils occupent la 6e place du championnat avec 7 points pour l'instant et vont essayer de conserver cette dynamique pour le déplacement sur la pelouse du UPK à 35. Le match est prévu pour le dimanche 29 mai. Alors nous poursuivons avec ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons la Finlande et sa deuxième division. Nous nous dirigeons cette fois vers la Lituanie où se jouait la Coupe nationale. Mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Coupe de Lituanie, ça passe pour Richard Kulembombo et le FK Sudiva devant un Banka à Karksdai. Richard Kulembombo et le FK Sudiva se sont imposés 2-0 devant la formation de Banga à Karksdai. En match comptant pour les 8e de finale de la Coupe nationale. L'attaquant international congolais n'était pas titularisé lors de cette rencontre. Il a néanmoins fait son apparition en jeu à la 2e période de cette explication. C'est
une belle qualification qui leur permet de rester dans leur dynamique de victoire. Hein. Depuis 9 rencontres, soit à 7 victoires et 2 matchs nuls. En attendant de connaître leur prochain adversaire hein, pour le tour suivant, ils reviendront en championnat le samedi 18 juin et ils vont jouer hein, contre la formation de Diougas Tel Siaï. Ce sera pour le compte de la 15e journée du championnat. Alors nous poursuivons avec ces quelques news. Hein. Nous quittons cette fois-ci la Lituanie et l'Europe. Hein. Nous nous dirigeons vers l'Amérique. L'Amérique où en MLS, l'ancien international congolais Laris Mabiala et son club, les Portland Timbers, perdent le derby du Nord devant Philadelphia Union. Laris Mabiala et les Portland Timbers se sont inclinés sur le score de 2-0 devant la formation de Philadelphia Union en match comptant pour la 13e journée du championnat. La Major League Soccer, bien évidemment, hein, MLS, le championnat professionnel nord-américain du football. L'ancien défenseur central international congolais a fait son apparition en jeu à la seconde période de cette explication où ils ont eu énormément de soucis hein, devant un adversaire qui a joué sans va-tout. C'est un succès qui peut s'expliquer au regard du positionnement des deux équipes au classement. Ils occupent actuellement la 10e place de la conférence Ouest avec 15 points pour le moment et vont se déplacer sur le terrain de l'Inter Miami le dimanche 29 mai pour essayer de se rattraper. Alors nous poursuivons avec ces quelques news, hein, mais nous chutons ici sur le continent africain, mais nous serons du côté du Maghreb, au Maghreb où en Tunisie, en première division tunisienne, battu à Sfax, l'étoile du Sahel et Vini Bongonga s'éloigne malheureusement du sacre. L'étoile sportive du Sahel s'est inclinée devant le CS Sfaxien 1-0 le mercredi 25 mai dernier au stade Al-Tayeb en match comptant pour la 7e journée de play-off de la Ligue 1 tunisienne. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ayman Orzi à la 59e minute de jeu. Convoqué pour disputer ce match, l'international congolais Vini Bongonga n'a pas été aligné par l'entraîneur du club de Sousse. Suite à cette défaite, l'étoile du Sahel occupe désormais la 3e place avec 11 points à 6 unités du leader, l'Espérance de Tunis. Vini Bongonga et ses coéquipiers de l'étoile du Sahel matcheront à nouveau le CS Sfax le 18 juin prochain sur le coup de 13h30 heure de Kinshasa. Chutons avec cette actualité qu'on a voulu partager avec vous avec le Maroc où en Botola Pro, championnat marocain de première division, la renaissance sportive de Berkane et ses Congolais se rapprochent du top 4. Après avoir remporté la Coupe de la Confédération africaine de football devant Orlando Pirates d'Afrique du Sud. L'objectif pour les poulains de Jean-Florent Ibenge Ikwangé est très clairement de monter sur le podium pour gagner une place africaine la saison prochaine. La Renaissance sportive de Berkane a accroché Ittihad Tanger avec ce nul de 0 but partout. C'était dans la soirée du mercredi 25 mai dernier au stade IBN Batouta. En match comptant pour la 24e journée de la Botola Pro League première division marocaine. Les internationaux congolais Shadrack Muzungu Lokombe ainsi que Rosten Toussila Kisinda ont été dans le 11 de départ de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Grâce à ce match nul, la Renaissance sportive de Berkane reprend la 5e place au classement partiel du championnat avec 32 points et un match en retard à 3 unités de Maghreb de Fès qui occupe la 4e place. Les poulains de l'entraîneur congolais se déplaceront sur la pelouse de Mouloudia Oudja. Le match est prévu pour le dimanche 29 mai sur le coup de 20h30. Voilà donc qui met fin à ces quelques news qu'on a voulu partager avec vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux. Alors si vous avez apprécié ces quelques news, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, une fois abonné, apparaîtra une petite cloche. Cliquez dessus car c'est la cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.